Une affluence record de 52 000 visiteurs, une programmation de 130 spectacles dont une dizaine d'imprévisibles, des campings remplis de festivaliers et une météo clémente, voilà ce qui a caractérisé cette 15e édition du Festif de Baie-Saint-Paul. Plusieurs festivaliers d'ici et d'ailleurs se sont déplacés pour participer aux 4 jours de festivités. Vous venez de quel endroit, les gars? Illocourt! Je viens de France, de Bourges, en plein centre de la France. Des Hautes-Laurentides à Mont-Laurier. TVCO a recueilli des commentaires quant à l'appréciation des visiteurs sur l'organisation du festival. C'est toujours, je pense, vraiment bien organisé. J'ai jamais rien à dire. Je veux dire, tant au niveau de la propreté des endroits, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'efforts que tout le monde met pour garder les lieux propres et sécures, mais aussi la diversité des choses à faire dans le festival. C'est vraiment accessible, autant les familles, les jeunes, les plus vieux. C'est vraiment accueillant pour tout le monde, j'ai l'impression. Volonté de faire en sorte que la production de déchets soit moindre. Conscience environnementale. Oui, puis on reçoit des courriels fréquents, là, puis on nous prépare, OK? Pas au festif en vélo, laisse ta voiture à la maison, apporte ton verre, trie tes déchets dans le bon bac, tu sais. Il y a vraiment, des fois, ça reste juste une intention. Là, on sent qu'il faut que ça passe à la pratique. Ça, j'aime ça. Valeur familiale quand même, je dirais. Là, il y a beaucoup de familles. La place, les enfants ont leur place partout. Là, ils ont des jeux. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment propre aussi. On va se le dire, j'ai l'impression que les gens se ramassent vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça, je suis contente de voir ça. Je dirais communauté aussi. J'ai l'impression que tous les kiosques de nourriture, c'est des trucs très... Tu sais, Charlevoix, la micro de Charlevoix est mise de l'avant. Il y a des spectacles dans des cours arrière de des gens qui participent un peu aussi à l'ambiance du festif, tu sais. Vraiment impressionnant. Là. Moi, j'ai jamais vu un festival comme ça, comme air ouverte, qu'on peut juste se promener puis tomber sur des shows. Puis il y a plein de choses gratuites, c'est super accessible. Ben, j'adore. Moi, je trouve ça incroyable que les résidents de Baie-Saint-Paul nous accueillent en aussi grand nombre. C'est juste incroyable. TVCO a rencontré Mme Jessica Crossan, qui est professeure de sociologie au Centre d'études collégiales de la Malbaie, afin de discuter du mémoire de maîtrise qu'elle a réalisé sur le festif de Baie-Saint-Paul. J'ai réalisé que cette relation-là entre les festivaliers locaux, les gens qui venaient de la communauté puis qui étaient festivaliers, et le festif, il y avait quelque chose de spécial qui était tissé à ce niveau-là, puis que sociologiquement, puis c'est dans la mesure où je faisais une étude là-dessus, ça devenait vraiment intéressant. Il y avait quelque chose à souligner, à aller pousser puis à analyser. L'étude réalisée par Mme Crossan permet de cerner les réussites de l'événement devenu un incontournable de l'été en Charlevoix et les enjeux potentiels qui pourraient impacter son avenir. Il y a aussi une expérience vibrante qui se vit, une expérience qui est communautaire parce que les gens se reconnaissent, ils savent, ils se voient. Puis, tu sais, ça aussi, ça en faisait partie dans mon mémoire. Les gens m'ont beaucoup parlé de ces moments-là précieux. Tu sais, c'est un moment où ils retrouvent leurs amis. Tu sais, même des jeunes là, qui partent en ville, qui me disaient, ben moi, revenir au festif, c'est le moment où je retrouve ma gang. Tu sais, on se voit pas à Noël, ou on se voit à Noël puis au festif, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a une jeune fille qui m'a dit ça. Puis, tu sais, ça devient un moment de fête, mais aussi un moment de rassemblement ritualisé, en fait, en quelque sorte. Oui. Ça devient un rituel, puis pour plusieurs, ce rituel-là est vraiment important, puis ça marque leur vie, les cycles du temps. Je suis jamais allé dans les shows principales, mais le feeling, l'intensité, le monde qui sont là, on fait des retrouvailles d'ancienneté du secondaire qu'on retrouve puis qu'on parle, puis c'est vraiment le fun. Le social surtout, c'est vraiment le fun de voir du monde qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. On se rassemble tout ensemble. C'est un événement rassembleur. Ouais. C'est un événement rassembleur. On voit des personnes que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vues, puis on est toujours heureux de les voir. Si on a toutes nos vies, on travaille tous dans notre bar, pouvoir se rejoindre à un bel événement comme ça, c'est ça. Il y a des moments aussi spéciaux que les gens vont vivre puis qui vont influencer leur rapport à leur milieu. Oui.
Puis moi, j'ai beaucoup de festivaliers que j'ai interrogés qui me disaient hey, « Moi, ce moment-là, en dessous du pont, ou ce moment-là sur le quai, ce moment-là que j'ai vécu, à chaque fois que je passe là maintenant, ou dans la cour de telle personne, maintenant, à chaque fois que je passe là, je pense à ça. » Il y a un souvenir marquant. Là. Oui, il y a quelque chose qui marque les affects, qui marque le rapport au territoire, puis qui marque aussi le rapport à la communauté. Le show punk l'année passée, à 1h du matin, ici, c'était magnifique. La descente de la rivière est incroyable. Le samedi, là, c'est un rassemblement incroyable. On descend ça, belle bière à la main, tout le temps le fun. Le parc-vie aussi est terrible. Ouais. Le social. On voit des chums qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis on les voit ici. Le show dans la rivière, le petit Béliveau dans la rivière, c'était quand même marquant. Puis là, hier, c'était le petit Béliveau dans le pit à sable, fait que c'est un... C'est un gros coup de cœur. Bon, un petit Béliveau festif, là, c'est bien. Ouais. On aime. Un lit de feuilles, une douce piqûre, un rêve, une sarbacane. Cette 15e édition du festif a mis à l'affiche quelques noms bien connus de la scène musicale québécoise, tels que Sale Barbe, Émile Bilodeau, et Québec Redneck Bluegrass Project. Dans mes interviews, je me suis rendu compte que les festivaliers locaux sont rendus à un point où ils font confiance à Clément, en fait. Ils font confiance au festif. À l'équipe d'organisation. Bien, oui, l'équipe, mais c'est Clément souvent qui fait la programmation. Là. On peut dire que c'est quand même le master of de programmation, mais il y a comme une confiance presque aveugle qui disent, ils en sont venus à se dire, moi, j'ai confiance en cette programmation-là, puis peu importe, là, on peut me donner n'importe quoi, je vais y aller. Puis les gens, ils en sont venus à voir là-dedans une certaine découverte. Je pense que Clément est terre à terre avec les gens. Honnêtement, tu sais, on voit Clément... Clément, c'est quelqu'un de terre à terre. La preuve, quand on va au Tony Charlot, des fois, en cours d'année, des fois, c'est pas rare qu'on le voit, puis il est jaseux, puis c'est vraiment un gars de la place. Je trouve que ça prend quelqu'un de terre à terre pour vraiment donner une lueur à l'événement qui est le festif. Puis Clément, c'est la bonne personne. Clément a toujours été number one avec la gestion, l'organisation. Il s'est toujours donné corps et âme, puis ça prend quelqu'un comme lui pour Baie-Saint-Paul. C'est grâce à des précurseurs comme lui qu'on va développer la région, puis qu'on va se ramasser avec un Baie-Saint-Paul reluisant, un Baie-Saint-Paul qui va perdurer dans les âges. Puis le fait aussi qu'on ait une petite population à Baie-Saint-Paul, il est capable d'organiser tout l'ensemble pour qu'il y ait... Avec une équipe derrière lui, là. Oui, le quadruple de monde qu'il est supposé avoir dans tout le village au complet, mais tout le monde s'entend, il n'y a personne, tu sais, on n'est pas en moton, tout le monde s'entend bien, la façon que c'est organisé, les rues, les festivités, c'est tout bien organisé, puis on n'a pas un mot à dire, là. Malgré que ce soit une programmation qui me rejoigne pas nécessairement sans stable, il y a plein de groupes que je connais pas du tout, mais je fais quand même, puis je me laisse les surprendre. Le festif, c'est également une histoire de gens dévoués qui s'impliquent dans l'organisation de l'événement. Au niveau bénévole, ça a été comment le recrutement cette année? Ça a bien été. On a besoin de 415, 420 bénévoles. On les a presque toutes. Il y a toujours des petites annulations, mais ça a bien été. Les gens ont le goût de s'impliquer. J'en suis venue aussi dans mon mémoire à... En fait, une surprise pour moi, comme je te l'ai dit tantôt, c'est que les festivaliers, je ne m'attendais pas à ça. Plus que la moitié de mes répondants sont bénévoles ou festifs. Le sont ou l'ont été de différentes manières, de plein de manières différentes. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Puis j'ai poussé cette question-là parce que je me suis rendu compte que c'est parce que ça résonne pour les festivaliers qui veulent s'impliquer et que c'est grâce à cette implication-là que le festif est ce qu'il est. Donc, j'ai appelé ça une spirale de la résonance. L'ambiance est bonne aussi. Avec les employés, ils sont tout le temps souriants, on leur parle. Il y a des festivals, des fois que les employés, tu sens que les festivaliers, on les fait chier. Mais là, l'ambiance est vraiment le fun. Ça représente l'ambiance du festival.
passe, on entend craquer les cœurs, on entend craquer les cœurs autour de toi. Toute œuvre n'est pas seulement le fruit de l'artiste. T'sais. Toute œuvre est le fruit d'un ensemble de participation. T'sais. La personne qui amène son café à l'auteur, qui écrit tous les jours, celui qui va distribuer, qui va lire, qui va participer à influencer. T'sais, il y a une complexité dans l'œuvre finale. Puis toutes ces chaînes de coopération-là, la distribution, même le spectateur fait partie de ça en quelque sorte. Un spectateur qui peut être bénévole. Exactement. Et qui oui. il participe à la chaîne de coopération. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Là, j'ai utilisé cette idée-là pour analyser le festif en réalisant que le festif, c'est une œuvre collaborative, c'est une chaîne de coopération. Puis même, tu sais, le bénévole qui ramasse les poubelles, il fait partie de ça aussi, tout autant que la personne qui est sur scène, mais aussi la personne qui va présenter le show, puis la personne qui, tu sais, puis c'est essentiel, la place de la communauté dans cette œuvre collective-là qui est le festif. Le festif, c'est rendu un festival assez énorme, là. Donc c'est un bon défi, mais là, on a vraiment une équipe absolument incroyable, là, digne des plus grands festivals. Donc là, la fébrilité prend plus de place. C'est quoi votre plus grande fierté là, pour cette 15e édition? Je dirais que c'est de continuer à être capable de livrer quelque chose qui nous distingue. On a une belle programmation assez différente. Il y a beaucoup de propositions très originales. On est fiers aussi de réussir à continuer à avoir l'appui de la population. Hier, c'était l'ouverture au parvis, puis on a vraiment senti le support des gens d'ici. L'organisation du festif a toujours travaillé très fort pour être là pour la communauté, pour réfléchir à comment garder ces liens-là positifs. Il y a eu plusieurs enjeux, il y a eu des défis, mais somme toute, ils ont toujours fait des efforts. Ça rend Baie-Saint-Paul vivant. Honnêtement, le festif, c'est ça l'avantage. On est là, on profite en tant que gens de région, ça met de la vie dans la région, puis non seulement ça, mais ça a des belles retombées économiques. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, puis j'espère que ça va durer pendant les prochaines années. Moi, j'ai des enfants qui ont 14 et 16 ans, donc c'est sûr que les premières éditions du festif, moi, j'étais maman temps plein avec mes petits enfants. Fait que on regardait ça des coulisses, mettons. OK? On restait dans la rue, mais on rentrait pas sur les sites. Là, mes enfants sont grands. Eux-mêmes sont au parvis avec leurs amis. Ils chillent, ils adorent ça. Fait que là, je suis une festivalière très active. J'ai passe, je profite des imprévisibles. Je suis ici presque du matin jusqu'au soir. Si j'en comprends bien les choses, avec les années que vous vous êtes approprié ce festival-là. Oui, absolument. Il y a eu un festival dans Charlevoix avant. Dans les années 80. Oui. Ce festival-là est mort au moment où la population a commencé à partir dans la communauté parce que... Puis ça, je l'ai trouvé dans un autre mémoire de maîtrise que j'ai lu. J'ai lu mon différent mémoire, puis c'est un des 4 facteurs vraiment importants pour la réussite d'un festival, là, de cette relation-là est vraiment importante. Puis le jour où les gens de la communauté ne seront plus dedans, je pense pas que ça pourrait fonctionner. Jessica Crossant témoigne également des enjeux auxquels le festif pourrait être confronté dans les années à venir. Il y a une montée en popularité tellement importante du festif, puis on l'a vu à travers les années. Ça a commencé, c'était tout petit. L'année passée, il y avait énormément de monde. Tous les grands médias sont ici maintenant aussi. Oui, là. oui, exactement. Puis on en parle énormément. Donc, il y a ce danger-là de à quel moment est-ce qu'on tombe du mauvais côté, où il se met à avoir du grabuge, où il y a des festivaliers qui sont irrespectueux, où ça vient à déranger la communauté. Puis c'est sûr que ça, c'est un élément avec lequel le festif doit toujours jongler. Un autre enjeu économique s'insère dans l'analyse sociologique de la jeune professeure. Plus le festif est populaire, plus les gens d'ailleurs ou les communautés, les commanditaires d'ailleurs veulent comme en faire partie ou être associés à ça. Fait que ça, c'est un enjeu assez difficile, hein, sur lequel ils doivent
avec lequel ils doivent jongler. Je pense que des fois, même, ils font des choix qui sont plus écologiques, qui sont plus... qui vont pas être gagnants au niveau financier, mais ils les font quand même pour des raisons de valeur. Les valeurs vont avoir une primauté sur le capital. La 16e édition du Festif de Baie-Saint-Paul se tiendra du 17 au 20 juillet 2025.